j'espère que vous allez bien, que votre confinement se passe bien, que vous vous ennuyez pas trop. Et justement, si c'est le cas, j'ai décidé de faire une recette idéale pour vous. Donc comme dimanche c'est Pâques, j'ai eu l'idée de faire un gros gâteau en chocolat. Donc en fait, ce gâteau, il va y avoir 3 étapes. Donc tout d'abord, il y aura un petit gâteau très fin au chocolat. Ensuite, par-dessus, il y aura une crème très légère au chocolat. Et autour, il y aura un bandeau en chocolat pour tenir et pour le décorer. Donc pour gagner un peu plus de temps, on va commencer par faire la crème, comme ça après elle refroidira. Ensuite le bandeau au chocolat, aussi qui refroidira. Et en dernier temps, on fera le gâteau. Je vous laisse avec la suite et je vous retrouve pour la dégustation. Pour les ingrédients, il vous faudra 50 g de sucre en poudre, 3 jaunes d'œufs, 300 ml de lait, 2 cuillères à soupe d'eau, 200 g de chocolat noir, un sachet de gélatine en poudre, 30 ml de crème fleurette et une cuillère à café de levure chimique. Je commence par verser ma gélatine en poudre dans mon eau, je mélange grossièrement, puis je laisse de côté. Dans un récipient, je vais mélanger mes jaunes d'œufs avec mon sucre, ma maïzena et 50 ml de lait. Puis je fouette bien fort jusqu'à obtenir un mélange assez liquide. Il faut que ma maïzena soit bien mélangée aux autres ingrédients. Je mets cette préparation de côté, puis je verse le reste de mon lait dans une casserole que je porte à ébullition. Quand le lait est à ébullition, je verse ma préparation précédente dans mon lait et je fouette énergiquement pour ne pas faire de grumeaux. Maintenant, vous allez faire épaissir la préparation à feu doux pendant environ 5 minutes. Dès que vous voyez que ça ébullition, qu'il y a des petites bulles, il vous faut le stopper. Dès que votre crème est bien chaude, vous pouvez la retirer du feu et ajouter la gélatine qui s'est gélifiée et vous fouettez énergiquement jusqu'à qu'elle s'incorpore très bien à la crème. Quand la gélatine s'est bien mélangée, vous finissez par le chocolat, donc il vaut mieux les couper en petits carrés, ils fondront beaucoup plus vite. On obtient un mélange très lisse dès que le chocolat a totalement fondu et du coup on peut laisser refroidir la crème. Pour réaliser votre bandeau en chocolat, il vous faudra 100 g de chocolat noir. Je découpe une bande de rhodoïde et avec je vais faire le contour de mon moule extérieur. Comme ça je suis sûre d'avoir 1 à 2 cm de plus quand je le mettrai à l'intérieur de mon moule. Si vous n'en avez pas, vous pouvez faire avec un papier cuisson. Ensuite vous allez étaler votre bande sur un papier alu et vous allez verser votre chocolat fondu. Puis vous allez étaler avec une spatule pour que ce soit bien droit et bien lisse. Quand vous avez obtenu le lissage que vous souhaitez, vous pouvez décoller délicatement, donc il vous faut prendre une extrémité, vous gardez votre main à cette extrémité et dessous vous soulevez délicatement avec votre main, puis vous le déposez sur le côté, comme ça va sécher uniformément. Vous laissez reposer votre bandeau au minimum 15 minutes, mais l'idéal c'est 30 à 45 minutes, vous allez voir dès que le chocolat durcit. Donc comme ma crème au chocolat refroidit et mon bandeau aussi, je vais préparer mon gâteau au chocolat. Donc je commence par préchauffer mon four à 180 degrés. Pour les ingrédients, il vous faudra 125 g de beurre, 125 g de sucre, 75 g de farine, 2 œufs, 40 g de cacao et une demi-cuillère à café de levure chimique. Je verse mes 2 œufs dans un saladier, suivi de mon beurre que j'ai fait fondre au micro-ondes 20 secondes. Il faut qu'il ait un petit peu fondu, mais il ne faut pas qu'il soit complètement fondu. Il faut qu'il reste encore des petits cubes, mais qu'il soit très mou. Pour finir, j'ajoute mon sucre et je mélange ces 3 ingrédients énergiquement jusqu'à que le beurre se mêle bien aux 2 autres ingrédients. J'ajoute ensuite
mes ingrédients secs, à savoir ma farine, mon cacao, ma levure, et je mélange le tout jusqu'à obtenir une préparation homogène. Donc vous allez voir, il vous faut obtenir un mélange très crémeux. Vous versez votre mélange dans un moule préalablement beurré et fariné, comme ça il sera plus facile au démoulage. Et là donc vous allez bien étaler, vous inquiétez pas si vous croyez que vous n'en avez pas assez, c'est normal, le gâteau sera très fin. Donc là il vous faut bien étaler uniformément avec la maryse. Vous enfournez votre gâteau à 180 degrés pendant 20 à 25 minutes. Quand la cuisson du gâteau est finie, vous pouvez le sortir et le laisser refroidir. Je vais finir la préparation de ma crème au chocolat. Et pendant la cuisson du gâteau, je vais placer le bol de mon robot, le fouet et la crème fleurette au réfrigérateur. Vous allez verser 30 centilitres de crème fleurette dans le bol de votre robot et vous allez les monter en chantilly. Dès que vous obtenez une chantilly, vous pouvez mélanger votre crème fleurette au mélange de crème au chocolat qu'on a préparé tout à l'heure et qui a bien refroidi. Les 3 étapes de notre gâteau sont finies, on va maintenant faire le montage. Donc vous posez votre gâteau qui a bien refroidi sur une assiette. Puis vous prenez votre bandeau délicatement aux 2 extrémités et vous allez bien le coller au bord du gâteau. Bien, vous appuyez un peu en bas pour que le bandeau au chocolat colle bien au gâteau. Si vous voulez, vous pouvez faire comme moi. Vous pouvez mettre un moule à charnière pour que ça tienne bien le bandeau. Parce que quand on va verser la crème, il faut le faire délicatement pour pas qu'elle écarte et qu'elle ouvre le bandeau. Vous versez la crème doucement et avec la maryse vous essayez de combler tous les trous. Après c'est pas grave si c'est pas uniforme parce qu'on va décorer le gâteau donc ça ne se verra pas. Vous pouvez maintenant placer votre gâteau au réfrigérateur pendant minimum 2 heures. Après mes 2 heures de repos, j'enlève mon moule à charnière et je décolle délicatement mon rhodoïde ou votre papier cuisson. Je décore mon gâteau avec des copeaux de chocolat, histoire de faire un petit nid, et des œufs au milieu. Le résultat final est trop beau. Les petits œufs ajoutent un petit peu de couleur au chocolat, et vous voyez quand on le coupe, il est hyper mou, très léger. Je viens de sortir mon gâteau du réfrigérateur, donc là il y est resté 3 heures. Donc plus il y reste, mieux c'est, parce que comme ça la crème va devenir beaucoup plus compacte et ça sera que meilleur. Donc je vais goûter le gâteau. Il est très fondant. Ce qui est agréable, c'est que le gâteau en dessous est petit, c'est pas un gros gâteau et du coup il est moelleux, c'est facile à manger et la crème au dessus, elle est fondante, c'est très doux. C'est un gâteau qui est pas du tout écœurant. J'avais peur qu'il y ait trop de chocolat, mais en fait le fait qu'il y ait de la crème fleurette dans la crème au chocolat, à mon avis ça casse le goût et ce qui fait que c'est vraiment excellent. Donc je vous conseille cette recette, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, prenez soin de vous et de vos proches pendant ce confinement. Je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques et je vous dis à mercredi prochain. Bye!